tout le monde, c'est Nolwenn, je vous souhaite la bienvenue sur notre TV. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, les gars. Désolée. Je me sens tellement heureuse de pouvoir m'asseoir à nouveau sur ce siège pour vous souhaiter la bienvenue. Mais je me sens surtout tellement heureuse de pouvoir à nouveau faire une vidéo. Mais de la même manière que je me sens heureuse, je me sens aussi tellement triste. Je me sens coupable plutôt d'avoir fait autant de temps sans vous donner des nouvelles. Pour ceux qui sont abonnés à moi sur TikTok et sur Instagram également, ils savent. Je pense également que j'en avais parlé ici sur YouTube que j'ai pris mon diplôme en juillet 2025, le 16 juillet 2025, les gars. Après cela, ça a été vraiment un marathon. Bref, assieds-toi, dépose déjà un like sur cette vidéo parce que je t'assure qu'elle va te plaire. Alors les gars, cette vidéo est vraiment liée à mon diplôme. Pourquoi? Parce que je me suis diplômée en ingénierie des matériaux. Et après tout le parcours, là, les gars, de juillet, maintenant là, nous sommes en octobre. Tout ce que j'ai vécu, tous les péripéties que j'ai vécues, là, en mon voyage au Gabon, mon retour ici en Italie, ma recherche de boulot, les gars, je me suis dit, je vais leur faire une vidéo dans laquelle je leur explique comment ça se passe après avoir pris son diplôme en Italie. Et avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un tout petit peu mon expérience sans rentrer. Bon, si je veux rentrer dans les détails, rien que pour vous, je vais rentrer dans les détails, les gars. Franchement, cette vidéo va durer, je pense, maximum 15 minutes. Mais elle est d'utilité publique. Donc, comme je l'ai déjà dit dès le départ, asseyez-vous parce que tout ce que je vais dire là, ça va vous intéresser, mais surtout, ça va vous plaire. Bref, j'ai étudié au Politecnico di Torino, l'école polytechnique de Turin. Et après avoir fait ma lauréat triennale et quindi Bachelor of Science, j'ai continué avec la lauréat magistrale qui serait en France, tu es en anglais Master of Science, toujours en ingénierie des matériaux. Sauf qu'il faut savoir qu'en Europe, et je pense même partout dans le monde, quand tu fais le Polytech, c'est que tu as la garantie. Au Polytechnique, 95% des étudiants trouvent le travail, là où j'ai étudié, trouvent le travail en un an. Et la majorité des étudiants le trouvent en 2 mois. Les gars, pour vous dire que moi, quand j'apprenais là-bas, c'était en mode bof. Tantôt, quand je finis, je ne cours même pas. Avant de prendre mon diplôme, je me souviens, mes amis m'ont dit, oui, mais Anaël, ça te coûte quoi d'envoyer déjà ton CV? J'étais en mode que, mais non. J'envoie mon CV pourquoi? Je sors du Polytech, je suis ingénieur, doctorat, ça. Je n'ai pas besoin de courir derrière le travail, les gars. J'avais oublié que j'étais en Italie. Franchement, j'ai réfléchi comme quelqu'un qui était en France ou je sais dans quel pays là. J'avais oublié que j'étais en Italie. Quand j'ai pris mon diplôme, je suis allé en vacances, peut-être quoi, 2 semaines plus tard, hein, ouais. Je suis allé en vacances 2 semaines plus tard au Gabon. J'ai fait un mois de vacances au Gabon et je ne vais pas vous mentir, c'était vraiment la fête. C'était le repos pour moi parce que les gars, après 5 ans de travail, il fallait vraiment que je dise que bon, c'est bon, Anaël, Nolwenn, Sima, allonge-toi, repose-toi, tu es en famille, c'est la paix et tout, dors. Donc pendant 4 semaines, parce que j'ai fait exactement 4 semaines à Libreville, je me suis reposée. J'ai envoyé maximum mon CV à 2 entreprises. Et comme j'ai dit dans une de mes vidéos TikTok, je ne me suis pas dit bof, je vais retourner en Italie parce qu'il faut que je fasse ma vie là-bas. Non, j'étais en mode que je peux peut-être essayer également de faire ma vie au Gabon parce que, franchement, les gars, mon pays, hein, surtout Libreville, rien à dire. Les choses ont changé, les choses ont évolué. Et donc, j'ai changé un peu de point de vue en fait. J'étais en mode, faut pas suivre, je peux quand même travailler au Gabon. Mais bon, vu qu'ici en Italie, j'avais d'autres projets et je ne pouvais pas tout abandonner du jour au lendemain comme ça, je me suis dit, bon, je retourne en Italie. Je fais encore quelques années, du moins en Europe. Je fais encore quelques années là-bas. Et donc, après avoir acquis de l'expérience en Italie ou du moins en Europe, là maintenant, je pourrais rentrer dans mon pays. Mon Dieu, je sais que ça sonne cliché, mais c'est vraiment comment j'ai ressenti la chose. Je vous assure que rentrer au pays étant diplômé, c'est différent de rentrer au pays juste pour aller en vacances. Bref, je suis en train de tirer un peu trop sur le temps. Quand je suis rentré en Italie, en fait, ça m'énerve même rien qu'à y penser. Quand je suis rentrée en Italie, j'ai commencé maintenant à arranger mon CV, à contacter des entreprises, à envoyer mon CV. Et les gars, sur une centaine de CV, de mails, de LinkedIn, de Indeed que j'ai envoyé, j'ai fait 2 entretiens. Le premier entretien, je l'ai eu de bouche à oreille grâce à une connaissance camerounaise qui est également un jeune ingénieur d'ici, mais qui a fait pétrochimie. Je l'ai croisé par hasard dans la rue. Mais Anna, il y a une possibilité, viens. J'ai fait l'entretien grâce à ça.
Deuxième entretien, c'était une entreprise qui n'avait rien à voir avec ma filière. Moi, j'ai étudié ingénierie des matériaux. Eux, ils faisaient euh, junior salso, les ventes, des trucs du genre. Donc, pour max, ingénierie gestionnelle. Mais pas pour ma filière, mais vraiment pas du tout. Le pire, vraiment, dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Tu ne reçois aucune réponse. Ils n'en ont rien à faire de toi. Littéralement rien à faire. Une entreprise m'a répondu en me disant, cher Anaël, en anglais, cher Anaël, votre CV nous intéresse beaucoup, vos performances et tout technique, lié à mes anciens stages, nous intéresse beaucoup. Sauf que vous ne parlez pas italien. Hashtag dans mon CV, c'est bien spécifié italien, français, anglais. C'est également spécifié que mon bachelor a été entièrement en italien. Donc, tu as senti un peu de racisme là-dedans, mais bon, je n'ai pas voulu insister. Je leur ai fait un long mail de réponse pour dire que mais vous pouvez même pas me discriminer sur ça. Parce que moi, l'italien, là seulement, là, lo parlo et lo parlo benissimo. Donc, tu peux même pas venir me dire à moi, en toute humilité, franchement, en 8 années que je vis sur cette terre-là, tu peux pas venir me t'asseoir devant moi, dans le Wensime, et me dire, tu peux pas travailler quelque part parce que tu parles pas italien. Donc ça, franchement, j'ai vraiment fait un long mail pour qu'ils comprennent que papa, tu sais pas qui tu as affaire, mais bon, évidemment, ils n'ont pas répondu. À part ça, d'autres entreprises m'ont contacté. Donc, une entreprise m'a contacté directement. Oui, nous avons reçu votre CV de votre université, nanana. Votre profil a l'air intéressant. Envoyez-nous votre CV. Je vais pas vous mentir. Ils m'ont envoyé ce mail-là. Je pense que j'étais encore au Gabon, oui. Et vu qu'au Gabon, vous savez, la connexion, souvent, il y a pas. Il y avait malheureusement quelques coupures d'électricité. Donc, le Wi-Fi déconnait. J'ai vu le mail 2 jours plus tard. Et vous savez à quel point les RH elles m'emmerdaient le monde, désolé. Eux, il faut que tu leur répondes tout de suite, vraiment du tic au tac, tu dois leur répondre. Et vu que j'ai répondu après 2 jours, bien évidemment, j'ai plus de suite, malheureusement. Mais franchement, les RH, du moins ici dans ce pays-là, je vous assure, il faut parler avec eux, vraiment avec les pincettes. Il faut leur parler doucement, gentiment. Oui, très cher, je vous remercie cordialement. Genre, limite, tu dois leur lécher le si vous voyez de quoi je parle, quoi. Il faut vraiment leur lécher ça pour qu'ils daignent même répondre à ton mail. Je vous assure que ça, c'est une chose que... dinguerie, en fait. Mieux même quand j'étais étudiante, je ne pouvais pas imaginer que c'était ça les réalités du travail ici. Pire encore, quand tu n'es pas du pays. Moi, j'ai fait je pense qu'on appelle ça salon, ouais, avec plusieurs entreprises. C'est-à-dire que les entreprises étaient là, elles proposaient des positions, job offers dans leurs entreprises. Principalement, c'était des RH et d'autres employés lambda. J'ai fait peut-être 6 ou 7 entreprises, j'ai imprimé mon CV, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, ils m'ont même dit, ouais, mais franchement, ingénieur, franchement, votre dossier, il est très intéressant, nous aimons beaucoup, c'était pour la plupart des entreprises de consulting, nous aimons beaucoup et tout, nous allons vous rappeler. Elle m'a même dit que oui, j'ai telle j'ai telle offre de boulot qui tirait franchement bien, tu as toutes les compétences techniques et tout. Non, et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de contact, les gars. Je n'ai pas eu, même pas un mail. Parce qu'après, moi, je leur ai écrit sur LinkedIn, les RH en question, parce que je les ai cherchés sur LinkedIn, je les ai suivis, je leur ai écrit. Ils m'ont même pas répondu. Ils m'ont même pas répondu, les gars. Zéro, nada. Et dans tout ça, bon, ça, j'aurais même dû dire ça depuis le début, j'ai commencé une procédure d'assistance, ouais, de recherche de boulot. C'est-à-dire que je suis allée au centre de l'emploi. J'ai fait la vidéo sur TikTok. Je vous invite à aller la regarder. Je suis allée au centre de l'emploi italien à Turin. Et je leur ai expliqué que voilà, je suis jeune ingénieur. Je viens de me diplômer. Et j'aimerais trouver du travail dans votre pays. Assistez-moi. Donc, ils m'ont orienté vers un autre centre qui est spécialisé dans les formations, dans les recherches de boulot XY, jusqu'à me dire que bon, oui, bon, vu ton profil, tu n'as pas besoin de formation. On va directement t'insérer au boulot. Et eux, ils sont censés aider également à améliorer le CV. Les gars, je leur ai montré mon CV. Ils ont lu mon CV. Ils m'ont dit, mais à part peut-être ton âge que tu as oublié de mettre et le fait que tu as une voiture également que tu as omis d'insérer dans le CV, ben ton CV, il est nickel. Parce que sans vouloir me vanter, les gars, rares sont les étudiants ici en Italie qui font des stages avant de prendre leur diplôme. Ça, c'est vraiment une chose également qui m'handicape parce que même quand j'ai envoyé mon CV dans les pays voisins, genre la France, la Belgique,
Ça m'handicape parce que les étudiants, les ingénieurs de ces pays-là ont fait les stages, ou même des alternances. Ici, c'est pas obligatoire. Moi, je me suis suée, je me suis forcée à faire des stages. Donc, même mon CV là, question expérience là, il y en a. J'ai fait expérience que j'étais en bachelor, j'en ai fait deux. Expérience que j'étais un master degree, un master of science, j'en ai fait une. J'ai même fait une expérience au Gabon. Pour vous dire à quel point j'ai vraiment enrichi mon CV. Donc, moi, je ne mets pas tout sur le compte du racisme. Hein. Mais souvent, malheureusement, si. Et s'il y a un conseil que je peux donner à un étudiant ou une étudiante qui est sur le point de se diplômer en Italie, c'est de commencer dès maintenant à chercher le boulot. Fais-toi des amis qui vont t'aider. Je vous rappelle que moi, mon stage, je ne sais pas si j'ai raconté comment j'ai trouvé mon stage en magistral. J'ai trouvé mon stage grâce à ma prof, avec qui je m'entendais bien, qui a une entreprise. La fille qui m'a remplacé au stage, c'est une fille que je connais. Ils m'ont demandé, Anaëlle, on a reçu ce CV, tu la connais. Donc, c'est comme chez nous au pays. Bouche à oreille, tu connais quelqu'un qui connaît qui quelqu'un. Le gars qui m'a fait avoir l'entretien là, on a fait l'entretien avant même que je lui envoie mon CV. Pour vous dire que c'est vraiment bouche à oreille. Créez-vous des connexions quand vous êtes encore étudiant. Faites le maximum d'expérience et surtout cherchez ailleurs. L'Italie, hein, c'est un pays pont. Venez étudier. Quand vous finissez, même si vous n'avez rien à faire, faites des petits stages. Même là, on m'a proposé des stages. Hein, 600 € le mois. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas être ingénieur. Tu sors de l'école, on te donne le titre de doctorat, c'est une ingénierie. Tu te retrouves à faire un stage de 600 € le mois. Vous allez dire que oui, mais c'est comme ça. Je ne peux pas. Me disperser, mais je ne peux pas. Autant je reste assise. 600 € le mois pour aller faire full time. Pour aller travailler. Et juste pas qu'on met sur le titre stage. Stage d'ingénieur. En fait, ce sont des choses que quand j'explique, les gens me disent que oui, tu dois être humble. C'est pas une affaire d'humilité, c'est une affaire de... Quand tu étudies pendant autant d'années, il y a des choses que tu ne peux pas tolérer. Je ne peux pas tolérer un stage en tant qu'ingénieur où on me paye 600 fichus euros. Les gars. En fait, mon Dieu, je me calme parce qu'elle est en train de m'énerver. Si je m'assieds et je vous expliquais toutes les propositions que j'ai eues, chez des gens, comme ça, vite fait. Même quand je dis aux gens que moi, je ne peux pas accepter un boulot où on me donne à l'heure là 1200 € par mois. On me dit, oui, Nolwenn, faut te calmer, faut être humble. C'est pas une affaire d'humilité, c'est une affaire de savoir. Je connais mon niveau. Je connais mon niveau. Je ne peux pas accepter 1200 €. Je ne peux pas. Alors quand tu vois les offres de boulot là, c'est 1500 €, 1600 € parce que tu es une débutante. On peut essayer d'arriver à 1700 €. Je sais ce que je peux vous offrir. En fait, vous savez, même avec les RH, hein, souvent, il faut montrer que tu sais qui tu es. C'est pas parce que tu cherches le travail à gogo que l'école va t'offrir le premier 1300 € que tu vas courir, le premier 600 € que tu vas courir. Assieds-toi à la maison, cherche et je te promets que... je vous assure que c'est la foi qui me fait parler. Parce que je sais, tout le monde n'est pas forcément chrétien, mais je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je sais que si Dieu m'a amené jusqu'ici, si Dieu m'a permis de me diplômer, en fait, d'arriver dans un pays qui n'est pas le mien, de prendre 2 diplômes, c'est pas pour rien. Dieu a tellement fait pour moi jusqu'à aujourd'hui que ce serait ingrat. Franchement, j'ai eu des périodes de doute, je ne vais pas vous mentir. Ça fait plus de 2 mois que je recherche le travail. Il y a des moments où je me suis énervée, des moments où j'ai pleuré, des moments où j'ai stressé. Surtout que pendant que tu recherches le travail, il faut que tu payes le carburant de la voiture. Tu dois renouveler l'assurance, tu dois payer le loyer, tu dois payer les factures. Il n'y a plus Elizou qui est là, il n'y a plus rien, c'est vrai. J'ai eu des moments de doute, mais les gars, ce serait même ingrat de ma part de dire que bof. Je déprime. Parce que Dieu a tellement fait pour moi que je sais qu'il le fera encore. Le boulot de mes rêves avec le salaire. Je ne peux pas vous dire le salaire de mes rêves parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est tabou de parler d'argent. Si c'était que moi, j'avais commencé à vous dire le salaire que je vise. Mais bon, on va venir m'insulter si on commentaire que oh, tu vises trop loin X, Y. Mais je sais que même si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé mon boulot, c'est parce que le salaire de mes rêves là, Dieu est en train de préparer ça avec la position de mes rêves. Bref, les gars, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous donnerai des updates, surtout sur TikTok, sur toutes mes aventures. Je ferai d'ailleurs une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment s'est passé mon premier entretien d'embauche. Pas très bon. Bien, mais pas si bien que ça. Bref, je vous ferai une vidéo comme ça, je pense surtout sur TikTok. Une vidéo vraiment très courte. Mais les gars, si je peux donner un conseil à un étudiant, surtout en Europe qui est étranger, c'est de faire beaucoup d'expériences et beaucoup de relationnel.
L'Europe n'est pas différente de l'Afrique en ce qui concerne l'affaire de j'ai un parent quelque part. Ici aussi, c'est la position, c'est la connexion. Tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est ingénieur quelque part et qui va te trouver l'égard. Relation, c'est partout. Faites-vous des bonnes relations, faites-vous des stages. En fait, ayez une vision, n'acceptez pas les 1000, combien de miettes qu'on veut vous donner là. Tu es ingénieur, tu ne peux pas accepter 1200 euros. Tu es docteur, tu ne peux pas accepter 1200 euros. Tu es pharmacien, tu ne peux pas accepter 1200 euros. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et surtout, si dans ton pays, on t'appelle pour mieux, il faut partir. Surtout si tu es gabonais, parce qu'on ne souffre plus. Tiens, on n'a même jamais souffert. On ne souffre pas. Tiens. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Quand c'est bad, c'est bad. Quand c'est bon, c'est bon. Faites confiance en Dieu. Tout ira bien. On se dit ciao à la prochaine pour un nouvel épisode sur Nono TV, les gars. Je vous promets de faire un effort. Je sais que je vous l'ai déjà promis. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup plus de temps libre vu que je ne travaille pas encore. Je ferai un effort. Mais je vous invite quand même à vous abonner à mon TikTok parce que là-bas, je suis beaucoup plus active. Et comme les vidéos aussi sont plus courtes, là-bas, vous pouvez aussi m'écrire facilement. Je vais vous répondre quand j'ai la disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner à la Nono TV Family pour avoir les vidéos en avant-première et pour pouvoir également me contacter. Si vous avez besoin d'aide, vous savez toujours que vous pouvez m'écrire pour réserver une consultation avec moi, pour un suivi, que ce soit pour venir ici en vacances, que ce soit pour venir avec votre famille, passer du temps, que ce soit pour venir étudier. Contactez Nolwenn Sima, elle sera toujours disponible pour vous répondre. On se dit ciao à la prochaine pour un nouvel épisode sur Nono TV.